Nous revoilà, chers amis. Toujours heureux de vous rencontrer. Si certaines personnes nous ont rejoints entre-temps, nous allons ce soir avoir un sujet très important à partager et qui est titré « Samedi ou dimanche, quel est le jour du repos ?» Sujet excessivement important. Nous sommes donc par conséquent heureux que vous soyez nombreux à nous écouter chaque soir à 19h, heure de Paris. Je vais vous dire que, en fait, les hommes politiques, ils ont tous un sceau. Et le sceau des hommes politiques permet de connaître 3 informations importantes. Leur nom, leur fonction et le domaine de leur juridiction. Par exemple, vous avez un maire, alors vous aurez le nom du maire, son titre, maire de, et la commune où il est l'édile. Par conséquent, vous avez ces 3 informations importantes qui sont sur le sceau de cette personnalité municipale, ce qui est vrai à tous les niveaux. Ça permet d'identifier celui qui a posé son sceau, qui a posé son tampon. On sait exactement qui il est, quel est le domaine de sa juridiction. La Bible nous permet de comprendre que Dieu également, et surtout Dieu d'abord, a un sceau que l'on appelle le sceau de Dieu. La Bible en parle et nous allons aujourd'hui considérer quel est le sceau que Dieu lui-même a apposé et où il la pose afin que nous en fassions un bon usage et que nous comprenions quelle est la volonté de Dieu. Premier texte biblique que nous allons considérer ce soir dans le livre d'Apocalypse, chapitre 7, verset 1er. Nous lisons. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Et ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Ils retenaient, restons un petit peu à regarder cela, il y a 4 anges debout aux 4 coins de la terre, ils retiennent les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Alors, voilà une situation qui est intéressante parce que à ce moment-là, les 4 vents sont prêts à être lâchés. On va vers un grand événement, une grande persécution, une grande faim, un grand bouleversement. Les vents sont prêts à être lâchés. Mais ils ne le sont pas encore parce qu'un autre ange, verset 2, qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant, cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Ces 4 anges-là entendent alors qu'un autre ange vient avec le sceau de Dieu, il leur crie « Ne faites point de mal à la terre et à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du front le sceau, le front des serviteurs de notre Dieu. » Ne faites pas de mal à la terre, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc, juste avant que les vents ne soient lâchés, juste avant ce temps de la fin, il y a un sceau qui doit être apposé sur le front des serviteurs de Dieu. Et vous savez, comme le diable contrefait tout ce que Dieu fait, alors le Seigneur a pris la précaution de donner des messages précis et particuliers à son peuple des derniers temps, afin que ces derniers ne soient pas victimes des pièges de l'ennemi et trompés par le diable. Et voilà que Dieu nous donne 3 messages que nous allons parcourir. 3 messages pour notre temps qui sont excessivement importants à connaître, à lire, à étudier, à comprendre et à appliquer. Le premier de ces messages, nous le lisons au chapitre 14 du livre d'Apocalypse et au verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. L'ange a un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Et notez bien, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, cet évangile éternel doit être annoncé. Mais quel est-il?
Quel est l'évangile éternel qui doit être proclamé à toutes les nations, à tout peuple, à toute langue, juste avant que ne soient lâchés les 4 vents? Il disait, verset 7, Apocalypse 14, verset 7, d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Notez bien, mes amis, il n'est pas dit ici que l'heure de son jugement viendra, ce n'est pas un futur, mais l'heure de son jugement est venue. Donc vous êtes invités à craindre Dieu. Et ensuite il ajoute, et adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc ce message, le premier, craignez Dieu, donnez-lui gloire et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, car l'heure de son jugement est venue. Alors, dites-nous et rappelez-vous, où trouvons-nous cette déclaration qui parle des cieux, de la terre, de la mer et des sources d'eau en dehors du chapitre 14 du livre d'Apocalypse? Si vous avez bonne mémoire, ou alors je vous invite à chercher à nouveau dans le livre d'Exode, au chapitre 20, versets 8 et suivants, il est écrit, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, car en 6 jours, l'Éternel, notez bien, a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Par conséquent, chers amis, c'est un rappel que Dieu fait ici, à revenir à l'obéissance, reconnaître le Créateur et observer le jour du repos selon la volonté de Dieu. La véritable adoration qui est appelée ici, les hommes sont invités à revenir à la véritable adoration. Le second ange, quel est son message? Au chapitre 14, verset 8, le second ange continue et dit, un second ange, nous lisons, un second ange suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Elle est tombée, la grande confusion, elle est tombée, la grande Babylone, et quand bien même elle pourrait encore subsister en apparence, il y a aujourd'hui des poux de bois, il y a des failles, il y a des éléments en son sein qui font que aujourd'hui elle n'existe que par l'apparence, mais qu'elle est déjà tombée, cette grande Babylone. Et nous aurons peut-être à une occasion qui ne sera pas aujourd'hui l'opportunité d'en parler. Un troisième ange a un message différent. Un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, » remarquez bien, ici, ce n'est plus le sceau de Dieu qui est apposé sur le front, mais c'est la marque de la bête qui est apposée sur le front et sur la main. Si quelqu'un adore la bête et reçoit ce sceau, reçoit cette marque sur son front et sur sa main, alors le verset continue en disant, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont point de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Quelqu'un a posé un jour la question, est-ce que Dieu serait assez cruel pour laisser un tourment éternel? La réponse se trouve dans la Bible, dans le livre de Jude au chapitre 7. Sodome et Gomorrhe sont donnés en exemple d'un peuple subissant le feu éternel. C'est ce que nous lisons dans le livre de Jude au verset 7. Pourtant, connaissez-vous un endroit sur terre aujourd'hui où il y a un feu éternel qui soit en train de brûler, qui soit en train
d'exterminer les humains en permanence de Sodome et Gomorrhe? Non, ça n'existe pas. Simplement, l'indication que nous avons ici, c'est que les conséquences sont éternelles. Et là, il n'y aura plus de retour pour ces personnes, mais elles seront définitivement éliminées. Cependant, ce n'est pas la volonté de Dieu que personne ne soit perdu. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il y ait des hommes et des femmes qui aillent dans le feu de la géhenne, qui est préparé pour le diable et pas pour les humains. La volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. C'est pourquoi nous avons considéré le texte de Jean 3,16 que j'aime beaucoup dans cet évangile. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu voudrait que vous et moi, nous ayons la vie éternelle. Et c'est pourquoi il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu désire ainsi que nous tous, vous aussi, chacun de ceux qui nous entendent ce soir, et tous les humains soient sauvés. La condition, c'est de lui faire confiance, de croire en lui, de venir ou de revenir à lui. Voyons un petit peu, en résumé, quels sont les trois messages. Le premier est une invitation à adorer Dieu. Nous avons dit que la véritable adoration, Dieu la veut comme il la demande. Et il a donné au commencement un jour particulier et spécial pour l'adoration. S'il est vrai que nous adorons Dieu tous les jours, il a mis à part un jour afin que nous soyons en mesure de lui consacrer la totalité de notre temps ce jour-là, 1/7 de notre temps, pour une adoration qui est due à Dieu et à Dieu seul. L'adoration qui nous met en contact avec lui, nous permet de nous ressourcer, nous permet de nous enrichir, nous permet de nous recréer, si vous préférez, spirituellement, pour continuer à vivre dans ce monde de péché et de remporter des victoires. Le deuxième message était une invitation à sortir de Babylone. Aujourd'hui, il y a eu une grande confusion religieuse et de nombreuses personnes sont perdues dans les erreurs et troublées. Pas perdues définitivement, heureusement, parce que la porte de la grâce est encore ouverte, l'évangile est encore prêché, mais ces personnes sont dans une grande confusion. Or, précisément, le nom Babylone vient de Babel, où Dieu avait confondu les langages, alors que les hommes s'apprêtaient à faire une tour assez haute, pensait-il, pour atteindre le ciel, quand bien même que déluge viendrait qui ne soit pas atteint. Et Dieu a confondu les langages. L'expression Babylone signifie donc la grande confusion. La grande confusion religieuse, où l'on mélange la vérité et l'erreur, et celui qui se cache derrière ce mélange de la vérité et l'erreur, c'est le diable, de telle manière qu'il ait l'opportunité, pense-t-il, de perdre l'humanité. Mais Dieu ne veut pas que vous soyez perdus, parce que Dieu vous aime, monsieur, parce que Dieu vous aime, madame, parce que Dieu vous aime, mon enfant, mademoiselle, jeune homme. Dieu t'aime et il ne veut pas que tu sois perdu. C'est pourquoi il t'invite à considérer Babylone et à en sortir. Avertissement à ceux qui reçoivent, c'est le troisième message, la marque de la bête. Ils seront, hélas, perdus dans le feu de la géhenne, pas préparés pour les hommes, préparés pour le diable, mais comme ils se seront accrochés au diable, dans ses pratiques, dans ses habitudes, ils ne pourront pas bénéficier, malgré le désir du Seigneur, du salut éternel qui pourtant lui a coûté cher, a coûté la vie de Jésus, dont le sang a coulé goutte à goutte sur la croix, pour que tous arrivent à l'obéissance et à la repentance. Qui est la bête? Nous n'aurons pas une étude exhaustive, elle ne pourrait l'être de toute façon, sur la bête. Pas aujourd'hui. Mais nous voulons donner quelques indications pour bien comprendre d'où vient le fait que certaines personnes observent le dimanche plutôt que le samedi, comme jour de repos. Voilà ce que nous voulons partager avec vous. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, verset 1er, il est écrit: « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait doté 10 cornes
et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, les diadèmes qui représentent des couronnes, qui sont des couronnes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Alors, remarquez, il faut qu'on vous lisiez avec moi de nouveau. Je vis monter de la mer. Nous n'aurons pas le temps de développer ce sujet, puisqu'il n'est pas le sujet principal. Mais monter de la mer veut dire sortir des peuples, des nations, revenir des nations et monter pour avoir une apparence, une insurrection, une présence. Mais cette bête qui monte de la mer, qui sort des peuples, qui sort de nations, a 10 cornes, 7 têtes et également 10 diadèmes qui sont sur ses têtes, mais aussi des noms de blasphème. Des blasphèmes sont des offenses à Dieu, sont des insultes à Dieu. Alors, si vous voulez, nous continuons ensemble au verset suivant, et je pense que vous le voulez. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Nous voulons considérer le chapitre 7 dans son intégralité, si nous avions le temps. Vous comprendriez que chacune de ces bêtes qui sont mentionnées jusqu'à présent représentait un royaume. Par exemple, vous avez le léopard, on va commencer dans le bon ordre. Nous avons le lion qui représentait Babylone, l'ours qui représentait les Médo-Persans et le léopard rapide qui représentait les Grecs. Si vous faites une comparaison entre les chapitres 2 et chapitre 7 du livre de Daniel, vous verrez que le chapitre 2 développe la forme politique de ce monde, les étapes politiques du développement de ce monde. Et le chapitre 7 va intégrer la relation politico-religieuse qu'il y a à travers les siècles et à travers les temps. Par conséquent, effectivement, les 4 bêtes que nous avons mentionnées ici, ou les 3 plutôt, tout d'abord, la 4e vient, ce sont les royaumes qui ont précédé la terrible dont nous allons parler maintenant. Nous revenons à l'image et je lis de nouveau. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme la gueule de lion. Donc c'est inversé. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc cette bête va en quelque sorte être un conglomérat, un mélange de toutes ces nations, de toutes ces bêtes. Elle va prendre le pouvoir, une domination pour créer quelque chose de nouveau, dit d'eux certes, mais qui représente la nouvelle puissance qui réunit toutes ces puissances humaines, toutes ces puissances de nations pour former quelque chose de nouveau. Or, si vous vous rappelez, la 4e partie de la statue, c'était les jambes de fer qui représentaient le 4e royaume, Rome. Alors, il me parlait ainsi, le Seigneur qui révèle à Daniel, le 4e animal est un 4e royaume. La Bible ne laisse pas d'erreur. Ce 4e animal terrible est un 4e royaume, comme les 3 premiers que nous avons mentionnés, qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera, d'où le fait qu'elle va réunir en elle seule toutes ses forces, parce qu'elle va dominer, elle est terrible, elle foule toutes choses, et c'est un 4e royaume qui est ainsi représenté, différent des 3 premiers. Juste un rappel. Nous avons parlé précédemment du rêve du roi Nebuchadnezzar, qui avait vu une grande statue d'une splendeur extraordinaire. Et quand il avait fait venir Daniel, qui lui a donné les explications, il a compris que la tête d'or représentait le royaume de Babylone. Rappelez-vous qu'il avait fait construire ensuite une statue d'or, tout en or, de 30 mètres de hauteur et de 3 mètres de largeur, obligeant tous ces sujets à l'adorer, ce que Daniel refusa de faire, et qui lui valut également d'être jeté dans la fosse aux lions. Mais la Bible dit que les lions eurent la gueule fermée parce que l'Éternel
avait délivré Daniel de la gueule des lions, ce qui avait étonné le roi. Donc, Babylone, la tête d'or. La poitrine et les bras représentent le royaume de Mèdes et des Perses qui se partagent. Les hanches et les cuisses représentent le royaume de Grèce. Et là, vous avez effectivement les datations pour chaque royaume. Puis, vous avez les jambes de fer. Et après les jambes de fer, la division de l'Empire de Rome. Donc, nous reprenons Babylone 605 à 738. Il va régner en puissant et en maître dans le monde. Sera succédé par les Médo-Persans de 639 à 331. Puis les Grecs vont régner en maître de 331 à 168. Et ensuite, quatrième royaume, les Romains vont régner de 168 à 476 après Jésus-Christ. Puis nous aurons les pieds de la statue, la division de l'Empire de Rome qui va créer les 10 royaumes barbares qui donneront l'Europe. D'où le fait que nous avons sur cette bête les 10 cornes qui représentent 10 royautés qui s'élèveront de ce royaume, qui sortiront de Rome, et après, une autre s'élèvera du milieu d'eux. Mais cette corne sera différente. Ce royaume aussi sera différent des premiers. Et il abaissera, dit le texte de Daniel chapitre 7, verset 24, 3 rois. 3 rois. Les Visigoths, les Ostrogoths et les Hérules. Vous pouvez faire un retour sur l'histoire. Il y a eu 3 royaumes qui ont disparu sous la puissance de cette petite bête, de cette petite corne, qui a émergé de la bête différente des 10 premières. Ce sont les Visigoths, les Ostrogoths et les Hérules. Et la dernière de ces puissances fut les Ostrogoths en 538. À partir de ce moment, eh bien, cette petite corne issue de Rome, qui était différente des autres nations, a commencé à régner en maître et à dominer le monde, non seulement politiquement, mais surtout religieusement. Car Daniel avait prophétisé, et ceci s'est réalisé entre 538 à 1798. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié de temps. Il opprimera les saints du Très-Haut. Rappelez-vous que nous avons lu en Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc là, nous voyons encore qu'il opprime les saints du Très-Haut, c'est-à-dire ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus devaient être opprimés ou seraient opprimés, avait annoncé le prophète Daniel. Et c'est ce qui arriva pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Je vais vous inviter chez vous à faire un exercice. Vous savez qu'en calcul juif, un temps égale une année, 360. Des temps égale 2 années. Quand il s'agit de plus que 2, on dit plusieurs temps. Donc 360 plus multiplié par 2 égale 720. La moitié d'un temps, la moitié de 360, 180. Faites le calcul, prenez vos calculatrices et vous direz à ceux qui vous entourent quel est le résultat. Quand je suis en présentiel, j'aime bien entendre le résultat, mais vous l'avez déjà trouvé. Vous avez trouvé 1260. Je suis certain. Et si vous allez dans... Continuons les caractéristiques. Les autres caractéristiques de la bête. Je vais arriver progressivement. Il lui fut donné à cette bête une bouche qui proférait des paroles arrogantes. Notez ça bien. Et des blasphèmes. Les blasphèmes sont des insultes contre Dieu ou des déclarations qui concernent Dieu, la divinité, le ciel, qui sont mensongères. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Apocalypse chapitre 13, verset 5. Reprenez vos calculatrices et calculez
42 multiplié par 30, ou 30 multiplié par 42 mois. 30 jours dans un mois, multiplié par 42. Et là, le résultat, vous l'avez certainement, c'est exactement le même, 1260. Alors, 1260 jours. Selon la prophétie, un jour se calcule en une année, prophétiquement. Nombre 14, verset 34. Cependant, cette bête qui a persécuté les saints, il a été noté que 50 millions de chrétiens ont été assassinés par cette puissance qui récemment, par son représentant, a demandé pardon, reconnaissant qu'ils étaient l'auteur de la mort de 50 millions de personnes qui gardaient les commandements de Dieu pour les soumettre à leur obéissance entre les années 538 après Jésus-Christ à 1798 après Jésus-Christ. En effet, il est écrit en Apocalypse chapitre 12, verset 1er, un grand signe parut dans le ciel, une femme. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués, vous allez chercher le symbolisme. La femme dans la Bible représente l'Église. En Apocalypse 12, la femme représente l'Église pure. En Apocalypse 17, la femme représente l'Église apostate. Nous revenons. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Une église naissante. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Ça revient, voyez-vous? Et sur cette tête, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles, comme le diable qui a entraîné le tiers des anges quand il a quitté le ciel, et les jetait sur terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Voilà que le diable est en train de s'attaquer à l'Église. L'Église naissante. Il essaie de s'attaquer pour la détruire à l'Église naissante. Mais Dieu veille sur son peuple. Dieu veille sur son peuple. Certains diront que c'est vrai qu'au temps du roi Hérode, le fils naissant, le fils nouveau-né, a dû fuir avec ses parents ont dû fuir avec lui parce qu'il était persécuté. Mais c'était sous la domination de César Auguste, qui était romain, et qui par conséquent dominait la nation juive, Juda, Israël, qui étaient devenus les vassaux. Mais au-delà de cela, la valeur prophétique de cette déclaration nous permet de comprendre que cette bête devait, ou alors tenterait, d'empêcher la naissance de l'Église. Alors voilà ce que nous lisons au verset 5 et 6 d'Apocalypse 12. Elle enfanta un fils, Jésus, le chef de l'Église, qui doit paître toutes les nations avec une vierge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie. Et maintenant, on va se mettre d'accord avec les 2 calculs précédents que vous avez faits, pendant 1260 jours. La Bible répète cette prophétie 3 fois. Un temps, des temps, et la moitié d'un temps, vous avez calculé, vous avez trouvé 1260. 42 mois, vous avez calculé, vous avez encore trouvé le même chiffre, le même nombre. Et là maintenant, Dieu vous donne la solution, la réponse. En effet, la femme, l'Église, a dû s'enfuir des persécutions entre 538, où les Ostrogoths ont été dominés, battus, éliminés par la puissance papale, jusqu'en 1798, soit
1260 ans après, où le pape Pie VI fut arrêté par le général Berthier de la troupe de Napoléon pour être conduit en captivité. C'était le 20 janvier 1798. Il fut arrêté. À ce moment, on considère, la Bible en parle, mais nous n'avons pas le temps de développer cela, que la blessure avait été réelle. Plus tard, elle guérira dans les années 1925 avec Mussolini qui va réinstaller cette puissance, avec d'autres qui vont la réinstaller, mais la Bible parle de sa fin. Cependant, nous voulons aujourd'hui arriver à un point sur lequel nous avons promis de répondre, d'où vient que certains observent le dimanche et pas le sabbat, donc je dois avancer. Quel est le nombre de la bête? C'est ici la sagesse de celui qui a de l'intelligence, calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. C'est le chiffre de la perfection. L'homme est limité. Il ne peut pas aller plus loin. Et simplement, Dieu a créé en 6 jours, plus un jour, la terre, donc en 7 jours. Et c'est lui qui, par conséquent, seul, a béni le 7e jour. Et vous allez trouver de nombreuses références où le chiffre 7 est choisi par Dieu pour marquer la perfection. Je ne vais pas prendre le risque de vous avancer des déclarations humaines pour calculer le nombre de la bête comme je l'ai souvent entendu. Mais nous savons cependant que celui qui a de l'intelligence doit calculer son nombre, et son nombre est 666. Maintenant, mes amis, nous pouvons poser la question. Nous sommes arrivés au centre même de notre étude du jour. Qui a tenté de changer le jour d'adoration? Qui a tenté de transférer le jour du repos, le 7e jour de la semaine, au 1er jour de la semaine? Nous allons lire certaines déclarations qui ne sont pas de moi, qui ne sont pas de l'Église à laquelle j'appartiens, qui est l'Église des Adventistes du 7e jour, mais qui sont des déclarations prononcées par l'Église catholique. Et voilà la première des déclarations dans un échange qu'a eu le dit révérend Guillaume. Ça se passe, vous avez les références, dans le catéchisme Doctrine catholique pour les convertis, à la page 50, deuxième édition de 1910. La question qui lui a été posée, quel est le jour du sabbat? Et il a répondu, le samedi est le jour du sabbat. Mes amis, c'est impressionnant. Impressionnant que cet homme qui fait partie de ceux qui ont transféré le jour du sabbat au 1er jour de la semaine pour tromper les chrétiens, réponde aussi franchement. C'est que la parole de Dieu a déclaré, si les hommes se taisent, les pierres crieront. Et Dieu fait également que les bénédictions sortent de la bouche de personnes qu'on n'attendait pas, afin que la vérité soit connue. La deuxième question. Pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du sabbat? La réponse du même monsieur qui est un vicaire, un représentant de l'Église catholique. Nous observons le dimanche en lieu et place du sabbat parce que l'Église catholique, dans le concile de Laodicée, en 336 après Jésus-Christ, transféra la solennité du sabbat en dimanche ou au dimanche. Voilà la réponse. Reconnaître que c'est l'Église catholique au concile de Laodicée qui a pris cette décision. Et alors, nous avons une autre déclaration. Un autre qui va déclarer également, c'est le cardinal Gibbons, dans la lettre du 28 octobre 1895.
Il déclare, le changement du jour du repos est l'œuvre de l'Église. C'est son acte. Cet acte est la marque de son pouvoir et de son autorité. Rappelez-vous tout à l'heure que je disais qu'il y avait des blasphèmes qui étaient prononcés par la petite corne qui avait émergé des 10 premières, qui étaient différentes et qui venaient de Rome. Et voilà une déclaration que nous avons dans l'ouvrage Ecclesial Dictionary en anglais, mais je lirai en français. Le pape est tellement grand et son autorité est si grande, son pouvoir est tel qu'il a la possibilité de modifier, d'expliquer et d'interpréter même les lois divines. Je vous redonne la référence, Ecclesial Dictionary, je répète et je lis à nouveau, le pape est tellement grand, son autorité et son pouvoir sont si élevés qu'il a la possibilité d'interpréter, d'expliquer, d'interpréter même les lois divines. Le pape peut modifier la loi divine parce qu'il a le pouvoir qui n'est pas celui d'un homme, mais qui est divin. Et il a aussi un acte en tant que vice-régent ou en tant que vicaire de Dieu sur la terre avec le pouvoir d'élever, de bannir aussi les brebis. Donc c'est clairement déclaré. Il est le vice-gérant, il est le vice-régent, il a la possibilité de gérer les affaires de Dieu, de régenter les affaires de Dieu, d'être un vicaire, de déplacer, d'interpréter, de modifier. Ça s'appelle un blasphème. Et la Bible avait annoncé que les blasphèmes seraient de ce genre. C'est comme quand quelqu'un, des fois, on lui pose la question concernant Dieu, il répond que Dieu c'est sa poche. Ce sont des blasphèmes. Et voilà ces personnes ou ce monsieur qui se permet de dire qu'il est aussi divin alors qu'il est une créature pécheresse de Dieu. C'est un blasphème. Est-ce qu'il y a autour de tout cela de la religion? Ou est-ce que ce sont les gens qui apparaissent contre Dieu? Mais pas du tout. Il y a de la religion, exactement comme il y a eu également de la religion et des pratiques au temps de Caïn et Abel. Dieu avait demandé à Caïn et Abel d'offrir un sacrifice sanglant d'agneau qui représentait l'agneau de Dieu qui devait un jour mourir sur la croix, à savoir Jésus-Christ. Mais quand ils sont venus offrir, participer à la religion, participer à l'offrande, ils n'ont pas eu la même attitude. Ils sont venus avec des offrandes bien différentes. Nous avons d'abord Abel, qui vient avec un agneau, selon que Dieu l'a demandé, parce que sa religion est fidèle à ce que Dieu demande. Et puis Caïn, qui est jardinier, qui est agriculteur, et qui vient avec des légumes. Moi, c'est ce que j'ai, c'est ce que je donne. Mais là, c'est grave ce qu'il est en train de faire. Alors, quelques-uns pourraient dire, mais il était agriculteur, que pourrait-il offrir d'autre? Il pourrait faire un troc avec son frère, je te donne les légumes et tu me donnes un agneau. Mais non, il offre ce qu'il entend offrir, comme il l'entend, il offre à Dieu ce qu'il veut. Et pourtant, il vient quand même pour offrir, donc il est dans une démarche religieuse. Oui, il y a beaucoup de personnes qui sont dans une démarche religieuse. Mais cette démarche est vaine. Et Dieu ne l'accueille pas. Parce qu'elle est fausse. Elle ne répond pas à ses attentes. Ainsi qu'il est écrit dans le livre de Marc, évangile de Marc, chapitre 7, verset 7, ces personnes, c'est en vain qu'elles m'honorent. Ou encore, pour rester dans le contexte, ces gens, ou c'est en vain qu'ils m'honorent. En se donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. C'est en vain qu'ils m'honorent. En se donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. C'est-à-dire, le concile de 365, c'est un commandement d'homme. Donc, nous pouvons continuer à aller en religion,
Mais cet honneur qui est fait à Dieu est vain. Et Dieu ne voudrait pas que ça continue. Et c'est pourquoi la vérité doit apparaître au grand jour. Je vous ai dit dernièrement, je n'ai pas grandi dans cette église. J'ai grandi dans une église où précisément je faisais toutes ces pratiques que je suis en train de dénoncer, que la Bible, c'est même pas moi, je ne veux rien dénoncer, la Bible est en train de dénoncer. Quand j'étais gamin, je vous disais dernièrement, j'allais confesser, j'étais obligé d'inventer des larcins. Je n'avais pas l'habitude de prendre les choses de la maison, ni le chocolat, ni les bonbons, ni la pièce de monnaie. Mais comme il fallait dire quelque chose, la confession devenait le péché. Parce que j'étais obligé de créer, de dire quelque chose, de mentir. Parce que je n'avais, à part les mensonges réels que tout enfant pouvait avoir, je n'avais pas volé, je n'avais rien pris. Et j'étais obligé de dire, je prends les affaires de maman quand elle n'est pas là. C'était un mensonge. Donc, cette organisation qui me faisait confesser mes péchés ou mes pseudo-péchés à un homme m'emmenait à la désobéissance. Jusqu'au jour où, comme nous l'avons vu précédemment, qu'il a été dit que c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et pas un homme qui, avec un signe de croix qui n'est pas biblique, vous emmène au pardon en vous envoyant dans un coin comme je l'ai fait moi-même pour réciter des actes de contrition et je vous salue Marie. Ça ne donne pas le pardon des péchés. Si vous venez vers Jésus et vous lui confessez vos péchés, dans la prière, il est fidèle et juste pour vous les pardonner. Mes amis, il faut savoir aujourd'hui que la parole est prêchée de façon claire. Et le Seigneur a voulu que la communauté de Paris-Sud organise ces campagnes d'évangélisation pour que vous ayez l'opportunité d'entendre de nouveau ou d'entendre pour la première fois ces vérités. Mais il est temps, en fonction de votre décision pour Christ, de le manifester et de faire la volonté de Dieu. Oui, c'était la volonté de l'apôtre Pierre. Même devant la menace, même devant le chantage ou les chantages, même devant les difficultés, Pierre et les apôtres répondirent à ceux qui voulaient les faire taire, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Si la parole de Dieu vous demande d'accomplir la volonté de Dieu, d'observer le 7e jour du repos comme repos de l'Éternel, comme sabbat de l'Éternel, obéissez. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'à un concile, à des hommes qui ont changé ou qui ont tenté de changer, parce qu'ils ne changeront pas, Dieu ne le permettra pas, et ceux qui sont appelés à la connaissance feront le pas de venir à l'obéissance. Alors, il y a la religion, et plusieurs vont dans toutes les communautés religieuses. Je ne vous ai pas lu ce soir, mais il y a une déclaration de Gibbons qui dit ceci. Les églises protestantes qui observent le dimanche rendent malgré elles un hommage à l'autorité de l'Église catholique. Ça signifie que vous êtes les filles, ceux qui observent le dimanche catholique comme jour de repos, qui est venu avec une décision d'un empereur nommé Constantin, qui en 321 devient catholique et qui par conséquent va ordonner que tous les chrétiens observent le jour du soleil parce qu'il était habitué à adorer Mitra, à adorer Ra, le jour du soleil. C'est pourquoi vous pouvez être en religion. Mais dire que vous êtes enfant de Dieu ne suffit pas. Le Seigneur déclare sans embâche, Évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous pouvez chanter des cantiques, parler de Dieu à longueur de temps, mais ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, celui-là seul qui fait la volonté de mon Dieu, de notre Dieu, de votre Dieu, réclame la parole, déclare la parole. Si vous m'aimez, dit Jésus, gardez mes commandements. Si vous m'aimez,
gardez mes commandements. Or, les commandements, ils sont 10. Et ils ont été falsifiés. On a tenté tout au moins de le faire, mais Dieu ne l'a pas permis. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, verset 15, et pas 13, comme ceci s'affiche ici. Pierre, par conséquent, invitant les hommes à revenir à Dieu, et leur dit, repentez-vous, c'est-à-dire reconnaissez, revenez de votre mauvaise voie ou de vos mauvaises voies, ça dépend de l'individu. Revenez. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mes amis, le Seigneur nous appelle tous à rester avec lui, à demeurer avec lui ou à venir à lui. Tandis que Dieu parle aujourd'hui, ce soir, à votre cœur. Répondez au Seigneur, me voici, prends-moi, me voici, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te la donne, elle est entre tes mains, je veux que tu la prennes pleinement, que tu la possèdes. Je te donne mon cœur, oui Seigneur, viens dans mon cœur et aide-moi à être obéissant. En effet, le Seigneur qui a commencé son œuvre en toi ne t'abandonnera pas. Continue à lui faire confiance. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ta vie. Abandonne-toi au Christ et il te conduira. Je vous invite maintenant à incliner la tête tandis que nous prions. Merci Père pour cette nouvelle opportunité que tu nous as donnée aujourd'hui de partager ta parole, de l'étudier, de l'entendre, de la lire, de la comprendre. Reste avec nous jusqu'à demain soir. Nous t'en prions en Jésus et pour ta gloire. Amen.